appliquer la redevabilité. Il assure que les efforts sont en cours en vue de trouver une solution nationale à tous les secteurs. Le secteur du tourisme retrouve de la vigueur. Le bilan du premier semestre est prometteur, mais au-delà des chiffres officiels, le tourisme tunisien ne respire pas la santé. Dossier dans ce journal. Une récolte de pistaches record dans la région de Gafsa. Des marchés du producteur aux consommateurs ont été créés pour contrer la spéculation. Vous écouterez dans cette édition le compte rendu de notre correspondant à Gafsa. Et la société civile a la main verte. Une première action de collecte de déchets sous-marins a été lancée aujourd'hui à Chotmayem. Cette mobilisation gagnera toutes les régions pour préserver l'écosystème marin. Et dans le monde, le compteur macabre continue de tourner dans la bande de Gaza. Au moins 39 Palestiniens ont été massacrés depuis l'aube par l'armée sioniste et le plan sioniste de réoccuper toute la bande de Gaza essuie un vaste concert de désapprobation. En football, la nouvelle saison 2025-2026 du championnat de Ligue 1 s'ouvre aujourd'hui. 4 rencontres sont au programme à partir de 16h30. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Kais Saïd, a reçu hier au palais de Carthage la chef du gouvernement, Saad Zafani. La réunion a porté sur nombre de dossiers, se rapportant notamment au domaine social et économique. La rencontre a également été l'occasion d'évoquer plusieurs incidents récurrents survenus ces derniers temps et dont les preuves laissent à dire qu'ils sont inhabituels et qu'ils ont été planifiés et orchestrés dans le seul et unique dessein d'exacerber la situation et de faire souffrir les citoyens tunisiens. Le président de la République a promis que plusieurs dossiers seront ouverts, réaffirmant que le peuple tunisien a plein droit de revendiquer la redevabilité juste de ses fauteurs afin de récupérer son argent. Le chef de l'État a en outre assuré que les efforts sont en cours en vue de trouver une solution nationale à tous les secteurs afin de bâtir un nouvel édifice inexpugnable et rétif aux manœuvres des corrompus. Kais Saïd a par ailleurs affirmé que le peuple tunisien est à rendez-vous avec l'histoire et qu'il est résolu à contrer les allégations mensongères colportées par certaines parties à l'étranger comme en Tunisie qui arpentent les couloirs des antichambres des chancelleries. Le président Saïd a souligné qu'il n'y aura aucune immunité pour quiconque enfreindra la loi, promettant à ce titre d'appliquer la loi à tous et de ne plus laisser les fauteurs du peuple tunisien bénéficier de l'impunité. Les indicateurs du secteur touristique clignotent au vert. Les derniers chiffres annoncés officiellement font état d'une véritable percée au cours du premier semestre 2025. 5 200 000 entrées, une augmentation de 10,7% des entrées des Européens, plus 9,8% des Maghrébins et plus de 7,5% des Tunisiens à l'étranger. Les recettes ont suivi, elles ont atteint près de 3 900 millions de dinars. Mais au-delà de ces chiffres officiels, le secteur connaît des problèmes structurels qu'il faut résoudre pour assurer une pleine relance de l'activité touristique. L'avis de Mohamed Fessi, expert comptable et auditeur de comptes de plusieurs unités touristiques, au micro de notre collègue Mondazid. Le tourisme est un secteur très sensible qui résiste mal au choc. Et là, j'explique pourquoi on a perdu entre 70 et 80 000 lits. Mais derrière ces chiffres qui progressent d'année en année, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Et là, ce sont des indicateurs, ce sont des chiffres. La part de marché de la Tunisie s'effrite d'année en année par rapport à nos concurrents directs, qui sont le Maroc, la Grèce, la Turquie et l'Espagne aussi. L'Espagne est visitée par 90 millions de touristes. La France, 600 millions la France. Prenons ces trois pays qui sont nos concurrents directs. Maroc, Turquie et Grèce. Nous perdons deux parts de marché, primo. De deux, depuis une vingtaine d'années, les taux d'occupation moyens sont faibles. 35%, c'est très peu. C'est très peu pour rentabiliser une unité hôtelière. Oui. Parce que les gens ne voient que les coûts variables, la nourriture, la boisson ou même les produits d'entretien. Mais il y a derrière un coût fixe qui est énorme. C'est le coût de la construction, des installations. Et troisième indicateur, les recettes par lit sont très faibles. 2 à 5 fois plus faibles que nos concurrents. 2 à 5 fois plus faibles que le Maroc, l'Égypte, la Turquie et la Grèce, par exemple. Et puis, il y a un autre indicateur qui ne trompe pas. La situation financière de beaucoup d'hôtels est fragile. Preuve en est, et on a perdu en 20-25 ans 70 à 80 000 lits. Donc ce sont des indicateurs qui ne trompent pas, qui disent qu'il faudrait qu'on soit objectif, honnête avec nous-mêmes en posant le bon diagnostic. C'est que
Nous perdons du terrain depuis quasiment un quart de siècle. Les freins pour la reprise du secteur touristique sont bien connus, mais il en est un que les autorités et les professionnels doivent conjuguer les efforts pour en venir à bout. En effet, le secteur touristique en Tunisie est devenu l'otage des voyagistes étrangers qui imposent leurs conditions et leurs prix sur les hôteliers. Conséquence, la destination Tunisie est bradée et les hôteliers ne rentrent plus dans leurs frais, ce qui a provoqué la faillite et la fermeture de plusieurs hôtels. On estime aujourd'hui à 177 le nombre d'unités hôtelières fermées, soit le quart de la capacité totale du secteur, un gâchis. Mohamed Fessi. C'est un secteur qui est otage depuis les années 90 des voyagistes, des TO installés à l'étranger. Pourquoi on est otage? Parce que dans les années 90, il y a eu un basculement. C'est un moment de bascule. C'est les années où on commence à dire tourisme durable, culturel, etc. Nous, d'abord, on a continué à ne faire que du balnéaire. Et puis, on a investi massivement dans des stations intégrées. Donc, on est arrivé avec une capacité de 250 000 lits que l'offre n'avait pas suivi. Donc, nos hôteliers sont devenus en position de faiblesse par rapport aux voyagistes. Ils ont leur agence de voyage, ils ont leur compagnie aérienne, ils ont les contrats d'allotement. Donc, c'est une intégration verticale. Donc, nos hôteliers ne font pas le poids face à ces voyagistes. Ils nous imposent à travers leur inclusive, à travers... Si vous ne vendez pas à 100, j'irai voir votre voisin qui vend en 80. Et effectivement, il vend en 80. Et l'année prochaine, le voisin vend en 60. Et on est entré dans un cercle vicieux. Donc, les hôteliers tunisiens se sont fait piéger par les voyagistes. Le prix d'équilibre, c'est un prix où l'offre rencontre la demande. Et à partir du moment où vous avez 250 000 lits et que vous voulez les remplir, vous allez essayer, en tant qu'hôtelier, à les remplir à tout prix. Et c'est là où on s'est fait piéger. Et puis, puisque le prix ne couvre plus les coûts, les charges, donc la qualité du service s'est dégradée. Et un cercle vicieux s'est installé. À Gafsa, la récolte de pistaches bat son plein et surprend par sa qualité et son abondance. Mais derrière cette réussite agricole, les producteurs dénoncent des difficultés de commercialisation face à des circuits informels dominés par des revendeurs sans scrupules. Pour reprendre la main des marchés directs du producteur au consommateur voit le jour, une initiative locale pour contrer la spéculation, alors que la récolte atteint un record estimé à 43 000 tonnes cette année. Le câble de notre correspondant à Gafsa, Lahla Suide. Les producteurs des pistaches rencontrent beaucoup de difficultés logistiques à commercialiser leurs fruits en l'absence d'un circuit officiel équitable et circulaire. Ce sont les revendeurs cupides et avides qui tirent la part du lion du profit, rabotant sur le prix d'achat et gonflant les prix de vente. Pour juguler ce monopole mercantile et gourmand, des collectifs de producteurs se sont constitués dans les différents secteurs agricoles de production pour organiser des expositions en vente de producteurs aux consommateurs. Ce matin, le premier marché du genre s'est tenu dans la délégation de Sidi Riche de 7h à 9h du matin. Durée éphémère et courte pour les clients qui viennent de loin. Demain se tiendra un autre marché à Gafsa Nord de 5h à 7h du matin. Et d'autres zones suivront dans un processus de torpillage des surenchères exagérées des spéculateurs. La récolte actuelle est estimée à 43 000 tonnes contre 28 000 tonnes l'année précédente. Et selon les estimations du ministère de l'Agriculture, la production franchirait le seuil de 5 000 tonnes à partir de l'année prochaine. Les agriculteurs du Nord-Ouest se préparent déjà pour la nouvelle campagne agricole après avoir achevé dans l'euphorie la saison des moissons. Objectif, assurer un démarrage sans encombre de la saison des grandes cultures. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. C'est parti en effet pour la nouvelle campagne des grandes cultures dans la région du Nord-Ouest où les unions régionales de l'agriculture et de la pêche ont déjà lancé des appels aux agriculteurs pour entamer les opérations de préparation des terres et l'acquisition des intrants et des semences nécessaires à l'emblavure des terres programmées, et ce pour assurer un bon démarrage à la nouvelle campagne agricole 2025-2026 que l'on veut sans difficulté ni obstacle. Les URAP du Nord-Ouest se disent ainsi déterminés à réussir la nouvelle campagne
campagne des grandes cultures et appelle le gouvernement à mettre sur le marché les fertilisants nécessaires comme le DAP et le Super 45 que l'on utilise pour la préparation des terres et pour la bonne levée des graines. Un appel lancé précocement en vue d'éviter les aléas des précédentes campagnes agricoles dont le démarrage a été souvent émaillé par un manque sévère de fertilisants. Estimons qu'une bonne préparation des terres est de nature à favoriser une bonne levée des graines et à réaliser une bonne récolte. D'autant plus que la campagne 2025 a donné des signes de satisfaction après la collecte d'un peu moins de 12 millions de quintaux, dont 7,5 millions de quintaux de blé dur et 2,9 millions de quintaux d'orge contre 578 000 quintaux de blé tendre. La campagne nationale de nettoyage des plages 2025 Summer Cleanup a été lancée aujourd'hui à Chotmayem dans la délégation de Monastir. L'initiative est à mettre à l'actif de l'association Tunsi pour la science participative ainsi que plusieurs associations écologiques. Plus de 200 kilos de déchets plastiques sous-marins ont été collectés uniquement en cette première action conjointe entre plongeurs bénévoles, municipalités, garde nationale et scouts tunisiens. Cette mobilisation se poursuivra dans d'autres régions du pays, de Sfax à Djerba jusqu'à Kabzbib, pour sensibiliser à la pollution plastique et à ses effets alarmants sur l'écosystème marin et la santé humaine. Yassine Sraya, président de l'association Tunsi pour la science participative et expert en biologie, au micro de Zainab Fès. On sait que 80% de la pollution marine est d'origine terrestre. Donc c'est vrai, c'est très intéressant de sensibiliser les gens durant la période estivale parce qu'on utilise les plages pour des fins touristiques et balnéaires. Mais il faut se rappeler que tous les déchets qu'on est en train de consommer et de produire au cours de l'année vont finir en mer. C'est pour ça qu'il faut penser à la mer, même en période hors saison estivale et durant toute l'année, parce que notre consommation aujourd'hui de plastique et de microplastique, malheureusement, elle est en train d'avoir des impacts néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement. Toutes les études récentes, ils ont montré qu'on est en train de consommer du plastique. Comment? C'est à travers notre alimentation. Le plastique ne disparaît jamais. Il se transforme en microplastique consommé par les poissons et on se les trouve dans les alimentations, les fruits et toute notre alimentation. Et aujourd'hui, toutes les statistiques ont montré qu'un humain normal est en train de consommer presque 5 grammes de plastique par semaine, ce qui est énorme. Et ces microplastiques et de particules, même de nanoplastiques, ont un impact très négatif sur la santé humaine parce qu'elle peut perturber le métabolisme, peut causer des maladies graves pour la santé humaine. Santé humaine, toujours un arrêté conjoint des ministères des Affaires sociales, de la Santé et des Finances, publié cette semaine au journal officiel, instaure une allocation mensuelle de 30 dinars destinée à aider à faire face aux coûts élevés du régime sans gluten, régime indispensable aux patients atteints de maladies cœliaques. Cette allocation mensuelle ne concerne que les familles pauvres ou à revenus faibles inscrites au programme Amen Social. Monji Ben Haïz, président de l'association tunisienne de la maladie cœliaque, salue un premier pas vers la reconnaissance des droits des malades cœliaques en Tunisie. On l'écoute au micro de Zainab Fès. Nous considérons que cette allocation est insuffisante. Nous avons fait des études récentes sur le coût du régime par personne et il est autour de 150 à 200 dinars par mois environ pour une personne. Donc cette allocation, même si elle est insuffisante, nous la considérons quand même comme un pas en avant pour reconnaître les droits des malades cœliaques en Tunisie. La procédure est dans le texte. En fait, d'abord, il faut que les familles se présentent au bureau social de leur région. Ils fassent une demande écrite avec un certificat médical que l'État a exigé qu'il soit écrit par un médecin de santé publique. Donc, la maladie cœliaque est une intolérance au gluten. Le gluten existe dans le blé et dans l'orge. Et le seul traitement de cette maladie est un régime sans gluten qui doit être appliqué à vie. Et le problème, en fait, de gluten, à part l'éducation, la disponibilité des produits, c'est la cherté des produits. Effectivement, c'est des produits très chers et beaucoup de familles nécessiteuses, ou moins nécessiteuses, arrêtent le régime en raison du coût du régime qui est très élevé et mettent leur santé en danger. Actualité dans le monde de la défense civile, Arras a annoncé qu'au moins 39 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués depuis l'aube par des tirs et frappes israéliens. Parmi ces victimes, 12 ont été visés par des tirs israéliens lors de rassemblements du civil près de points de distribution d'aide dans le centre et le sud de l'enclave affamée. Une femme a par ailleurs été tuée par une frappe aérienne qui a ciblé un appartement en face de l'hôpital de Khan Younis. Et un jeune homme a également été tué par un missile tiré par un drone
israélien contre une école qui abrite des personnes déplacées dans le camp de Bouaïj. Et la décision hier du gouvernement israélien d'occuper militairement la bande de Gaza a suscité un concert de désapprobation de l'Europe aux pays arabes. Le rejet catégorique et l'indignation étaient quasi unanimes du plan sioniste. L'escalade militaire d'Israël à Gaza a été qualifiée d'erreur et de très mauvaise nouvelle par plusieurs pays. Et dans une déclaration commune, une vingtaine de pays arabes et musulmans accusent ce plan de constituer une violation flagrante du droit international et une tentative de consolider l'occupation illégale et imposer un fait accompli. La réaction de l'Allemagne est sans doute la plus notable. Le chancelier conservateur Friedrich Merz a annoncé la suspension de toute exportation d'armes susceptibles d'être utilisées dans le conflit jusqu'à nouvel ordre. Une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien de Gaza est prévue cet après-midi à 18h sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'appel du comité de pilotage de la flottille Magaïbin Soumoud, membre de l'initiative mondiale Global Summit Flottille. Cet événement s'inscrit dans une mobilisation internationale coordonnée dans près de 50 pays, visant à briser le blocus imposé à Gaza et à mettre fin au génocide perpétré contre les Gazaouis par l'entité sioniste. Selon Haïfa Mansouri, membre du comité organisateur, cette manifestation marque le lancement d'une série d'actions populaires, humanitaires et diplomatiques pour soutenir les Palestiniens et ouvrir des canaux d'aide vers la bande de Gaza. Haïfa Mansouri au micro de Zainab Fès. La manif organisée en Tunisie s'inscrit dans le cadre de la promotion des différentes tentatives ayant comme objectif de briser le siège inhumain imposé à notre peuple à Gaza. Ce mouvement de foule se déroulera simultanément dans environ 50 pays dans le monde, représentant une coalition de 4 partenaires. Ces 4 partenaires se sont rassemblés au mois de juin, pour lancer une grande mobilisation coordonnée aussi à l'échelle mondiale par voie terrestre, maritime et aérienne. Et maintenant, nous revenons avec un objectif unique et une grande coordination mondiale pour briser le siège à Gaza. Notre manifestation est le début d'une série d'activités visant à faire connaître notre initiative et à inciter les Tunisiens d'ici et tous les peuples du monde à contribuer en parole et bien sûr en actes et à soutenir les initiatives visant à briser le siège, à ouvrir des canaux d'aide humanitaire et surtout de mettre fin au génocide. Football, la nouvelle saison 2025-2026 du championnat de la Ligue 1 débute ce week-end. 4 rencontres sont au programme tout à l'heure à partir de 16h30. Avenir sportif de Gabès, Espérance de Tunis, Club africain Avenir sportif de la Marsa, Jeunesse sportive kerouanaise, Association sportive de Slimane et enfin Étoile sportive de Metlaoui, Club athlétique Bizartin. Sachez que l'arbitrage se fera sans assistance vidéo en raison de contraintes logistiques persistantes. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Le président de la République promet que plusieurs dossiers seront ouverts et que le peuple tunisien a plein droit de revendiquer la redevabilité. Il assure que les efforts sont en cours en vue de trouver une solution nationale à tous les secteurs. Une récolte de pistaches record dans la région de Gafsa. Des marchés du producteur aux consommateurs ont été créés pour contrer la spéculation. La société civile en la main verte, une première action de collecte de déchets sous-marins a été lancée aujourd'hui à Chotmayam dans le gouvernorat de Monastir. Et dans le monde, le compteur macabre continue de tourner dans la bande de Gaza. Au moins 39 Palestiniens ont été massacrés depuis l'aube. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI. Le Festival international de Hammamet fait battre votre cœur.